Soumission à l'autorité, un ouvrage publié en 1974 par le psychologue américain Stanley Milgram, explore une question cruciale. Jusqu'où les individus sont-ils prêts à aller pour obéir à une figure d'autorité, même si cela signifie agir contre leurs propres valeurs morales? Inspiré par les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, Milgram a entrepris une série d'expériences controversées pour comprendre les mécanismes de l'obéissance et les conditions qui poussent les individus à suivre aveuglément les ordres. Les expériences de Milgram ont été conduites à l'université de Yale dans les années 1960. Les participants, recrutés par une annonce de journal, étaient informés qu'ils participeraient à une étude sur l'apprentissage et la mémoire. Chaque participant jouait le rôle de l'enseignant et croyait qu'un autre participant, l'élève, devait mémoriser des paires de mots. L'enseignant devait administrer des chocs électriques de plus en plus intenses chaque fois que l'élève répondait incorrectement. En réalité, l'élève était un complice de Milgram et ne recevait pas de choc, mais feignait la douleur et la détresse. L'objectif était d'observer jusqu'où les enseignants iraient dans l'administration des chocs sur ordre de l'expérimentateur. À la grande surprise de Milgram et de la communauté scientifique, une majorité des participants, malgré des signes évidents de stress et de réticence, allaient jusqu'à administrer des chocs potentiellement létaux simplement parce qu'une figure d'autorité leur disait de le faire. Les résultats de l'étude de Milgram furent choquants. Environ 65% des participants ont administré les chocs les plus intenses, démontrant une tendance inquiétante à obéir à l'autorité malgré des réserves morales. Milgram en conclut que l'obéissance à l'autorité est profondément enracinée dans la psychologie humaine, au point de pouvoir mener à des actions inhumaines. Milgram identifia plusieurs facteurs influençant l'obéissance: la proximité de l'autorité, la distance de la victime, la présence de dissidents et le cadre institutionnel. Lorsque l'autorité était physiquement présente, l'obéissance augmentait. Inversement, si l'autorité était absente ou contestée par d'autres, l'obéissance diminuait. Ces observations soulignent la complexité des dynamiques sociales et l'importance des contextes institutionnels dans la facilitation de l'obéissance. Impact et controverse. Les expériences de Milgram ont eu un impact profond sur la psychologie sociale et ont suscité des débats éthiques intenses. Les méthodes de Milgram ont été critiquées pour la détresse émotionnelle causée aux participants, questionnant le rapport entre les bénéfices scientifiques et les coûts éthiques. Cependant, ces travaux ont aussi permis de mieux comprendre les mécanismes de l'obéissance et d'examiner comment des institutions peuvent influencer le comportement humain de manière dramatique. Les implications de ces recherches sont vastes, allant de la compréhension des atrocités de guerre aux dynamiques de pouvoir dans les entreprises et les institutions politiques. Milgram a démontré que les individus ne sont pas toujours conscients de leur capacité à commettre des actes contraires à leurs principes sous la pression de l'autorité. Conclusion. Soumission à l'autorité de Stanley Milgram reste une œuvre fondamentale pour la compréhension de l'obéissance et de la moralité humaine. Ces expériences, bien que controversées, ont révélé des vérités perturbantes sur la nature humaine et la facilité avec laquelle l'autorité peut manipuler les actions des individus. En examinant ces dynamiques, nous pouvons espérer prévenir les abus de pouvoir et encourager une plus grande réflexion sur les conséquences de l'obéissance aveugle. L'héritage de Milgram continue de résonner, rappelant l'importance de questionner l'autorité et de cultiver une conscience morale individuelle, même face à la pression sociale et institutionnelle. Conclusion parallèle avec la situation actuelle. Les enseignements tirés de soumission à l'autorité trouvent un écho troublant dans les événements récents liés à la pandémie de Covid-19. De nombreux individus ont obéi strictement aux directives sanitaires, allant jusqu'à dénoncer ceux qui ne respectaient pas les mesures, comme ne pas être vaccinés ou organiser des fêtes de Noël. Cette obéissance aveugle à l'autorité rappelle les résultats des expériences de Milgram, où des individus étaient prêts à infliger des souffrances sur ordre d'une figure d'autorité. De plus, ces dynamiques d'obéissance pourraient bien se manifester dans d'autres domaines futurs. Par exemple, l'acceptation des villes de 15 minutes, des puces injectées et du crédit social pourrait être favorisée par une autorité perçue comme légitime et bienveillante. La plupart des gens pourraient non seulement accepter ces mesures sans remettre en question les implications, mais aussi s'en prendre à ceux qui s'y opposent, renforçant ainsi la conformité sociale et marginalisant la dissidence. Ces parallèles avec la situation actuelle montrent à quel point les mécanismes d'obéissance étudiés par Milgram sont toujours pertinents et soulignent l'importance de rester vigilant face aux abus potentiels de l'autorité. Il est crucial
de cultiver une réflexion critique et de protéger les libertés individuelles contre les pressions conformistes imposées par des figures d'autorité.